Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine du sport. Après l'organisation du championnat des boxe en RDC, le pays attend accueillir cette fois-ci la Coupe d'Afrique des Nations handball chez les dames. On en parle sur le plateau avec tous les autres. Bonjour Nathalie, bonjour à tous les téléspectateurs. Wow, 6 mois après, de retour sur ce magnifique plateau. C'est un bonheur, un plaisir, hein, ce plateau qui nous a toujours servi de, on va dire, cette plateforme qui nous permet d'analyser, donner nos avis sur l'actualité des sports. Encore une fois, merci de l'invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. René Moukalai, il nous revient de Wantachi. Bonjour. Bonjour madame. Karibu. Bonjour. Merci, Aksanti Sana. C'est un plaisir, hein, toujours d'être sur ces beaux plateaux de Télé 50 pour scruter quand même l'actualité sportive. Et je suis très content de l'invitation d'aujourd'hui. On l'appelle de Matumona. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour à tous vos téléspectateurs. Une première pour moi. Mais je crois qu'une invitation attire toujours une autre. Oui. Merci, je suis content d'être là et de partager. C'est bon. Moi, je crois que nous serons à la hauteur de toutes ces thématiques qui vont être débattues tout à l'heure. Merci beaucoup, Déo. On commence d'abord par le football avant d'entamer la CAN de handball qui va avoir lieu ici à Kinshasa le 26 novembre prochain. Ici, donc, 27. Le 27 plutôt. C'était le 27 novembre prochain ici à Kinshasa. Mais on commence d'abord avec le football avant d'entrer dans cette préparation de la CAN. À quelques jours du coup d'envoi dans la capitale congolaise, Sébastien Desabre, pour parler football, a dévoilé la liste des sélectionnés pour les matchs contre Guinée et l'Éthiopie pour finir en beauté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, la RDC est déjà qualifiée, mais tiens, à finir avec honneur, on a retenu notamment le retour de Yohan Wissa dans le statut du sélectionneur français Billy Kinkela. Oui, l'objectif c'est la continuité, parce que d'aucuns auraient souhaité que le sélectionneur pense à quelques talents sur le plan local, étant donné que la qualification est déjà assurée pour la RDC. Non. Dans un championnat qui vient à peine de démarrer, où des équipes ont 2-3 journées, et Desabre a décidé, en tout cas, de garder le même groupe. On cherche pas l'équipe qui gagne. Bien évidemment, parce que là, il faut rappeler quand même à ceux qui nous suivent que la première place n'est pas quasi assurée. Il fallait donc ne pas casser cette dynamique-là qui a commencé depuis la première journée. Et donc, de ce point de vue, moi, je pense que la liste est équilibrée, parce que nous ne l'oublions quand même pas. C'est vrai, c'est une équipe de la Guinée qui est aussi ambitieuse, qui est aussi en course. Si l'Éthiopie ne pourra plus se relancer, ça va être compliqué de se relancer. Mais l'essentiel est que, face à cette équipe guinéenne, il faudra sortir l'artillerie lourde et donc chercher à s'imposer. Et voilà. Moi, je pense que cette liste-là est équilibrée, même si, personnellement, j'aurais quand même voulu, étant donné qu'il revient et son expérience peut toujours compter dans des matchs comme ça, qu'on pense quand même à Cédric Bakambu, parce que même rappelons que jusqu'à on a tenté avec Banza, ça n'a pas donné, on a tenté avec SND qui se recherche encore. J'aurais voulu que pour ces 2 derniers matchs, que l'on fasse quand même revenir Cédric Bakambu. C'est vrai qu'il revient de blessure, mais hier il a confirmé, il a marqué en coupe. Et donc de ce point de vue, j'aurais aimé que l'on repose un des attaquants, des avançants, pour que l'on permette quand même à Bakambu. Ça pourra être pour lui, comme on le fait pour Chancel Mbemba. C'est vrai, pas de match en jambes avec son club, mais l'équipe nationale lui sert en tout cas de repère pour se relancer, avoir du temps de jeu. C'est ce que j'aurais aimé que l'on fasse pour Bakambu, mais les sélectionneurs a jugé bon de le reposer et attendre peut-être la phase finale. Parce que je ne vois pas un joueur qui aura raté comme ça les 6 journées des éliminatoires et être là présent pour la phase finale. Pour la phase finale, ça va être compliqué. Alors qu'au Maroc, justement, au Maroc, j'aurais aimé que Cédric Bakambu soit là, bon, pourvu que sa forme du moment, parce que ne l'oublions pas, on a pratiquement 1 an jusqu'à la phase finale de cette CAN du Maroc. Et donc, des joueurs d'expérience qui peuvent à tout moment faire parler leur expérience sont importants. Mais de manière globale, moi, je pense que cette liste-là, elle est équilibrée. La RDC s'est qualifiée son Bakambu, qui est en coupe,
La liste a été publiée depuis au courant de la semaine, René Moukelay. Bon, je pense que Sébastien Desabre reste égal à lui-même. Il nous montre qu'il respecte le football. Ce n'est pas parce que la République démocratique du Congo est qualifiée pour cette phase finale et qu'il faudra négliger d'autres matchs. Mais j'épouse quand même l'idée de Billy Kinkela pour voir quand même quelques joueurs locaux dans cette sélection. Il ne faut pas qu'on oublie que Sébastien Desabre aujourd'hui, il n'est pas seulement sélectionneur de la sélection A, mais il est aussi manager. C'est-à-dire que même dans ce que Otis Ngoma est en train de faire pour les joueurs locaux, je pense qu'il y a quand même de conseils. Il y a quand même une image de quelques talents. Ce n'est pas par manque de compétition chez les locaux qui n'arrivent pas à les choisir. Nous pouvons dire par manque de compétition, mais il y a une réalité. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a raté le journée FIFA pour essayer de préparer ou de faire le stage normal pour la sélection A'. Mais je me dis, comme nous sommes qualifiés et que Desabre est parmi les entraîneurs qui ont assisté à plusieurs matchs depuis le début de ce championnat, et il a assisté à plusieurs matchs des équipes engagées aux interclubs de la CAF. J'aurais préféré peut-être dans le groupe qui va affronter la Guinée équatoriale, retrouver quand même 5 ou 6 joueurs locaux pour déjà le mettre dans le bain avant qu'on commence avec les éliminatoires du CHAN. Parce que là, le stage qu'on a mis là, je pense que c'est inopportun. Mais il faut qu'on les fasse, mais on les fait dans quelles conditions? C'est-à-dire que nous sommes en plein championnat. Le championnat se joue. Toutes les équipes sont en train de chercher leur positionnement parce qu'il y a une deuxième phase. Et je me dis, aujourd'hui, on va imputer des équipes qui préparent même les interclubs de la CAF quelques cadres pour faire ce stage. Je pense que c'était quand même pas bien réfléchi au niveau de la fédération. Mais comme c'est déjà programmé, il faut le faire. Mais avec le match de la sélection A, comme Desabre a supervisé quand même quelques talents au niveau du pays, je pensais au moins avoir même 5 ou 6 joueurs locaux. Mais ces joueurs locaux, c'est aussi amputé de leur club s'ils allaient avec Desabre. Non, c'est un match. Pour Desabre, tu récupères le joueur pendant combien de temps? Je pense que c'est 5 jours qui suffit. 5 jours seulement. Mais avec quelle compétition? Ils n'ont pas de compétition en Si vous prenez 2 joueurs dans Maniema, vous prenez 2 joueurs dans Mazembe, vous prenez 2 joueurs dans Lupopo, vous pénalisez quoi? Mais là, nous parlons pendant le CHAN, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs importants dans Lupopo, dans Maniema Union, dans Mazembe. Si vous prenez 6 dans Maniema, ou vous prenez 9 dans Maniema, vous prenez 6 dans Lupopo, 6 dans le tout-puissant Mazembe, là pratiquement, et avec le déroulement du championnat, vous pénalisez quand même ces grandes équipes qui ont besoin de se positionner au moment où nous voyons d'autres grandes équipes qui peinent encore à se relancer. Surtout qu'il a été présent lors du tournoi de l'UNIFAC à Brazzaville. Il a eu à assister à pratiquement tous les matchs. Oui. Il a vu quand même de jeunes qui se sont distingués. Dans des situations comme ça, on peut prendre 1 ou 2 jeunes qui ne vont pas jouer forcément, mais on les amène question justement de prendre la température de l'équipe nationale. C'est ça aussi, penser à l'avenir. Parce que peut-être qu'il a un autre projet à long terme pour ce jeune joueur. Non, mais il veut finir en beauté, faire les cartons pleins. C'est en douceur que cela va se faire, parce qu'il y a des jeunes qui ont brillé. Moi, j'ai vu des garçons comme Talassi, j'ai vu des garçons comme les Aigles du Congo, Matobo. Ce sont des jeunes qu'on peut amener comme ça, reposer certains cadres qui ont déjà confirmé au sein de l'équipe nationale. C'est aussi ça, être manager. C'est penser à l'avenir, penser à la transition en douceur. Alors, il faudra lui poser cette question peut-être après le match de l'Éthiopie ici pour lui demander c'est quoi son projet à long terme en ce qui concerne les joueurs qui excellent ici au niveau du pays. On rappelle que le match contre la Guinée va se jouer le 16 novembre prochain en Côte d'Ivoire, 3 jours après ici à Kinshasa, à partir de 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte de Yoma Tumona. Puisqu'on parle des léopards, on va directement glisser avec le A'. Les rassemblements commencent aujourd'hui en vue de la double confrontation contre le Tchad. Ce sera au mois de décembre, entre le 20 et le 24, si je n'ai pas oublié. Alors, il y a un grand désistement du côté Maniema Union. La liste qui était des 36, on en parlait le samedi dernier, et a été revue à la baisse. Donc on a 32 joueurs maintenant. Avec quel mental ces joueurs de la RDC vont rentrer d'abord en stage et puis aller affronter le Tchad le mois prochain? Je pense que les sélectionneurs de CA Prime Otis Ngoma, il est difficile à un sélectionneur, madame, de faire une liste et tout de suite de faire l'unanimité. Il y a toujours des noms
qu'on aimerait bien retrouver sur une liste et que ces noms ne figurent pas. Mais moi, je pense que c'est une liste pas quand même très correcte pour moi, exact. Expliquez-vous. Exactement, parce que j'estime qu'on est resté sur une dynamique où on ne prend que les joueurs selon le club de nom, selon le club qui ont déjà les vents en poupe, selon les clubs qui ont déjà fait un nom. Mais quand vous allez par exemple dans certaines petites équipes entre guillemets, on peut toujours retrouver des oiseaux rares. Regardez par exemple quand vous supervisez une équipe comme Ange Vert qui sait bien jouer au football, qui met justement le pied au ballon, mais on ne retrouve pas assez de cadres du côté Ange Vert. C'est à peine Talassi. L'expérience. Seulement Talassi, mais on a quand même le petit Glody qui évolue dans la charnière centrale, qui est en train de faire un très bon championnat. Quand vous regardez les joueurs par exemple de Bukavu Dawa, qui aussi monte d'un cran, mais on est resté sur V-Club, Maniema Maignan, Motema Pembe, Mazembe et tant d'autres. Alors qu'en interne, je pense que le sélectionneur, si seulement le sélectionneur était bien présent, il pouvait avoir un autre regard sur le déroulement de notre championnat. Parce que déjà, dans nos supposés grands clubs, V-Club par exemple, vous ne retrouvez pas un grand nombre de joueurs qui évoluent au pays dans cette sélection. Il y a à peine 12 étrangers, dont 6-7 déjà dans les 11 de départ. Seul Maniema Maignan qui fait exception, mais Maniema Maignan aussi se retire. Donc je pense qu'on n'est pas bien dans l'état d'esprit. Un travail de fond devra être fait. Pour moi, j'estimais peut-être laisser les jeunes qui ont évolué à l'UNIFAC au Congo-Brazzaville faire le job, parce que Sébastien Desabre était bien présent. Quand vous voyez ce que reproduit Makoko, Kevin avec V-Club, ce que reproduit Talassi, ce que reproduit Lokombe, Kambe même. Otis Ngoma avec le Chan. Otis Ngoma avec les Chan, justement. Ce qu'ils reproduisent, parce que Otis Ngoma n'était pas au pays. Ça, il faut le dire. Je ne sais, moi, mais Otis a suivi tous les matchs, hein, même Billy, moi j'ai toujours déjà à Kinshasa, on a du mal à suivre les matchs qui se jouent à l'extérieur. Non, mais attendez, vous n'allez pas demander dans un pays continent comme la RDC à Otis Ngoma d'aller suivre, mais il a des adjoints qui suivent des matchs pour lui. Non, Billy, ça se fait partout, Billy, qui suivent des matchs pour lui, qui suivent des matchs pour lui, qui lui dressent la fiche technique. Même Desabre n'est pas dans tous les pays européens pour suivre les Congolais. Ça, c'est vrai. Otis doit se donner les moyens pour suivre tous les matchs. Il est sélectionneur. Non, pas forcément descendre sur les lieux. Non, oui, justement. Pas forcément descendre. Mais Nathalie, vous et moi, on est journalistes. On a du mal à suivre les matchs qui se jouent par exemple dans le stade de l'unité de Goma par exemple. On a du mal à suivre ces matchs. Et pensez-vous qu'un match que vous n'avez pas suivi et que votre je ne sais pas, votre adjoint, votre collaborateur vous rapporte des informations, mais ça dépend aussi de vous-même. Il vous souviendra qu'en 2016, quand Florent Ibenge travaillait avec tout un panel d'entraîneurs, 6 entraîneurs au total, mais lui-même avait un dernier avis sur le recrutement. Mais là, on sent qu'il y a un Otis Ngoma qui débarque, tout de suite il est à Lubumbashi pour la remise je ne sais pas, du trophée homme du match. Mais il ne sait pas être partout. Malheureusement, il ne sait pas être omniprésent. Mais justement, parce que même quand vous parlez de match à Bukavu, un exemple, on joue concomitamment à Bukavu, à Kolwezi. Comment il va se départager pour suivre un joueur de Bukavu ou bien un joueur qui reste au même moment chez Blessing, au même moment. Donc, il a besoin d'être entouré d'autres collaborateurs pour l'aider. Les derniers mots. Mais il ne saura pas être partout. Madame, moi je pense que ces inquiétudes est purement reposée sur le comité de normalisation parce que c'est à ce niveau où les choses ne s'organisent pas correctement. Parce que j'ai soulevé ici dans le premier thématique que le stage qu'on nous présente ici de April, on ne les fait pas dans le journée FIFA. C'est-à-dire que les clubs sont à même de refuser pour prendre votre question sur les désistements de joueurs de Maniema Maignan. Moi, je pense que ça a été bien réfléchi au sein de Maniema Maignan. On ne peut pas prendre 9 joueurs pour un club. Et je dis, Maniema Maignan, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes en République démocratique du Congo. Non seulement sur le terrain, et ça pouvait même aux interclubs de la CAF. Et aujourd'hui, prendre presque l'ossature ou le noyau de ce Maniema Maignan, ça a été bien réfléchi. Mais Maniema Maignan ne peut pas donner ces joueurs aujourd'hui parce que le timing n'a pas été bien calculé par la Fédération congolaise de football. On ne peut pas aussi condamner Maniema Maignan pour ce stage. Maniema Maignan doit avoir... On ne peut pas condamner Otis Ngoma. Exactement. Parce qu'il ne devait que choisir les meilleurs. Exactement. Il a choisi le meilleur. Regardez Maniema Maignan qui a bien presté l'année dernière. Et on sait dans ce pays, la seule formation qui regorge
à 98% le joueur congolais, c'est Magné Maïgno. Je dirais, il n'y a même donc pas 1%. Donc c'est logique le choix d'Otis Ngoma. Exactement, c'est logique. Et ils sont titulaires et ils ont joué des grands matchs depuis le début. Et je pense, pour Magné Maïgno, les raisons sont vraiment fondées de ne pas donner le joueur parce que vous n'allez pas demander à Kimoto de faire le résultat aux interclubs de la CAF, ou bien qu'ils vont jouer maintenant, je pense, pour la première fois, une phase de poule. Un monsieur qui cherche des résultats, et d'ailleurs, il faut jeter de fleurs à ces jeunes entraîneurs qui a beaucoup travaillé pour avoir Magné Maïgno à ce niveau-là. Maintenant, lui prendre de joueurs pendant une semaine et lui remettre le joueur, c'est que c'est casser l'élan de la préparation de Magné Maïgno. Surtout qu'on sera à 10-11 jours d'un match important. Exactement, et ça, c'est pas correct. Et parisé. je pense que même au niveau de la fédération, ils ont compris que Magné Maïgno a raison de refuser avec ses joueurs. C'est là où je veux pour dire, quand on organise les choses, il faut bien le faire. C'est-à-dire, si on était pendant la trêve, je ne vois pas Magné Maïgno n'est pas cédé ses joueurs. Mais or, vous convoquez le joueur de Magné Maïgno, une équipe qui est engagée en Ligue des Champions en phase de poule d'ailleurs, et en même temps engagée en Ligue nationale de football, Kimoto préfère jouer les matchs du championnat pour voir des erreurs de son équipe afin de préparer bien le match des interclubs de la CAF. Je pense que le moment a été mal choisi, mais Otis Ngoma ne peut que faire avec les éléments qu'il peut avoir entre ses mains pour essayer un peu de mettre de l'ambiance, mais prochainement, il faut qu'on fasse ça correctement. Oui, il a d'ailleurs fait recours à quelques joueurs de Lupo, je vois des Rangers et des Blessings des Colosi. C'est pour ça tout à l'heure, moi j'étais surpris que Déo dise que cette liste, il y avait à en dire. Pour une première fois dans ce pays, on ne voit pas un groupe, ne serait-ce que, disons, même si ce n'est qu'une présélection, mais où on a un club hors de la capitale qui donne plus de joueurs que le grand club, entre guillemets. Ça, pour moi, je me dis, depuis quand on a vu un joueur de Bazano en présélection de l'équipe nationale? Donc, moi, pour moi, je me dis, c'est vrai. Je donnais beaucoup de joueurs, c'est une équipe. Mais ce qu'il dit, pour l'ajouter, vous allez comprendre qu'avec cette équipe de Chan, quand on avait Moutoubi et Santos, il a reposé sa sélection sous le joueur de Mazembe. Oui. Mais quand on avait Jean-Florent Ibengue, sa sélection était reposée sous le joueur de l'AS Vita Club. Et je pense que c'est logique aussi que le nouveau sélectionneur parce que Mazembe en 2009 vient de gagner la Ligue des Champions. C'était tout à fait normal que le contingent de joueurs provienne de Mazembe. En 2016, 2014, V-Club était au top après une finale de Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'à ce niveau... Maintenant, il n'y a pas mieux en termes de discipline tactique, en termes de niveau technique, il n'y a pas mieux que Magné Maïgno. Il n'y a pas de débat, ce qui concerne les provinces. C'est le niveau de jeu. Exactement, c'est ce qui devrait être. C'est la performance. Que ce soit à Mbandaka, que ce soit à Kikwit, que ce soit à Kinshasa, ce n'est pas le nom des villes de province, mais c'est plutôt la qualité, la performance. Mais je regrette seulement, au niveau de la fédération, prendre cette sélection de A' sans retrouver un monsieur comme Kimoto dans cette sélection. Peut-être qu'il est concentré. Ah là, je dis, pourquoi je regrette? On peut prendre 9 joueurs de Magné Maïgno où il y a un entraîneur qui sait gérer ce joueur et il ne fait pas partie de cette sélection. Je pense que quelque part, il y a eu une là, je ne suis pas d'accord. On ne veut pas rentrer dans ces débats, s'il vous plaît, monsieur. Non, moi, je ne refuse pas. Je ne refuse pas Otis Ngoma. Je parle de ce groupe des entraîneurs pour un monsieur qui a joué les championnats la saison passée, presque tout le match, jusqu'à se qualifier. Et cette saison, il est présent, mais n'est pas se retrouver dans ce staff technique. Je pense que c'est pas... On doit évoluer, on en parlait ici sur ce plateau, même le samedi dernier, la reconduction d'Otis Ngoma que nous n'avons pas appris parce qu'il y a peu, la FECOFA avait lancé un appel d'offres pour de nouveaux sélectionneurs, mais on ne sait pas comment ça s'est terminé. Et on a revu Otis Ngoma publier la liste de présélectionnés des A', donc vous comprenez qu'il y avait de prétendants qui ont peut-être été refusés par la FECOFA. C'est comme ça que j'ai dit qu'on ne va pas rentrer dans ces débats. On se contente de ce qu'on a maintenant. Avec Otis Ngoma, je disais que le rassemblement pour les départs locaux commence à Kinshasa en vue de la double confrontation contre le Tchad pour
pour le mois de décembre prochain une confrontation qualificative pour la phase finale qui aura lieu concomitamment au Kenya, en Tanzanie, 3 pays et l'Ouganda. Voilà. Et puisque René Moukala venait d'évoquer le Conor, il a évoqué les désordres au sein du Conor. Peut-être que vous êtes soulagé avec l'Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu hier. Bientôt, c'est la fin du Conor, le mois de mars prochain. Ce sera les élections pour les comités officiels à la tête de la Fédération congolaise de football association. Je pense que les membres du Conor ont exécuté l'une des missions qu'ils avaient. Je pense que tout ce que les comités là, du Conor étaient en train de faire, après les glissements, tout ce qu'on peut dire, je pense qu'ils sont revenus à la raison. Ils n'ont pas été là pour gérer la fédération, ils ont été là pour normaliser et amener cette fédération à avoir un comité exécutif. C'est déjà dans la bonne voie et je pense qu'il faut continuer comme ça, mais je ne veux pas qu'on nous sorte encore des histoires où il y a eu éligibilité et autres, comme autrefois là. Mais maintenant là, tout le monde est d'accord du comité qu'on a élu, la commission électorale, merci. Et je pense qu'il faut maintenant aller vite aux élections pour qu'on ait un comité de gestion qui peut répondre. Parce qu'aujourd'hui, le comité de normalisation ne peut pas répondre même pas aux sociétaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut un comité élu qui peut répondre à ces élus. C'est-à-dire que si vous travaillez mal, on peut vous sanctionner devant l'Assemblée. Mais maintenant, avec le comité qu'on a là, même s'ils travaillent bien, même s'ils ne travaillent pas bien, ils n'ont pas de compte à rendre aux sociétaires et ils ne peuvent que rendre des comptes à la FIFA et à la CAF. Mais bravo quand même à ceux-là qui ont milité pour que ces élections se fassent. Michi Enyekia Bouangala Wanga, qui a été élu président de la commission de la FECOFA pour organiser ces élections au mois de mars prochain, Billy Kinkela. Oui, tout à fait. Il était temps, parce que le Conor a compris que, voilà, malgré tout ce qu'il y a eu comme tergiversation, il fallait passer le flambeau, parce que là, on était en train de régresser. Regardez ce qui est le tohu-bohu qu'il y a au niveau de l'équipe nationale des dames, par exemple, où on a en 10 mois connu 4 entraîneurs. Et la conséquence, ça fait 6 matchs qu'on ne gagne plus. C'était la preuve qu'on n'était pas là en train de réfléchir sur comment développer le football. On était là pour d'autres intérêts. Et donc, de ce point de vue, vivement les élections. Moi, je salue l'avènement de Michi Enyekia, un juriste de bonne moralité qui maîtrise bien le roi. J'espère vraiment qu'au mois de mars, il n'y aura pas, comme René le soulevait tout à l'heure, il n'y aura pas encore un report parce que je ne voudrais pas entrer dans les méandres de cette histoire Conor avec leur parrainage au niveau de la CAF et FIFA. Vivement les élections, on doit avoir à la tête de cette fédération de gens qui viendront réfléchir sur comment développer le football. On ne va pas toujours compter sur nos compatriotes qui ont fait des enfants en dehors du pays pour qu'ils viennent jouer à l'équipe nationale. On doit penser comment développer le football ici sur le plan local pour que voilà, la RDC puisse retrouver donc vivement les élections au mois de mars. Moi, je suis impatient. Alors, on juge la fédération lorsque le football au niveau du pays avance. On ne juge pas la fédération parce qu'on a des binationaux qui viennent défendre. On n'a pas un problème avec les binationaux. Ils sont congolais. Mais bien, pour juger la fédération, pour juger le travail de la fédération, il faudra qu'on voie dans ce pays comment le football émerge. Ah, vous avez parlé du comité de normalisation pour vous, le comité de normalisation faillit. Autrefois, j'ai dit qu'eux-mêmes avaient besoin d'être normalisés parce que tout ce qu'on voyait là et tout ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de normalisation. Il n'y a rien de normalisation. Vous savez, il y a des dossiers. Il y a des dossiers, il y a des joueurs qu'on enregistre au niveau de la fédération où on sait qu'il est en même temps de Lupopo, en même temps de Mazembe. Un autre joueur, on l'enregistre sans contrat. Donc c'est des histoires, mais au niveau de la fédération, pendant la normalisation, DSMP est en train de faire jouer des joueurs qui ne sont même pas éligibles. On ne sait même pas s'il les a recrutés ou un club qui est interdit de recruter, mais c'est au niveau de la fédération. Et quand on met de réserve contre DSMP, il y a des raisons qui sortent là-bas. Il y a des raisons qui sortent, des raisons qu'on ne peut même pas justifier. Et ce n'est pas le football que nous voyons là.
Lorsqu'on parle de normalisation, c'est que nous voulons aller dans la norme. Et la norme n'existe pas en République démocratique du Congo. Et ça tue le football. Je crois que cette fois-ci, les choses seront faites selon le règle de l'art. Il faut aussi rappeler que Michi était le secrétaire de l'ancienne commission avec Donald Iwoké. Aujourd'hui, il a décidé de briguer à ses postes de la présidence de cette commission. Bravo à lui. Mais maintenant, il faut sortir un peu de ces carquois comme quoi monsieur le secrétaire général de la CAF, qui veut toujours avoir une mainmise sur une commission, il veut avoir le total contrôle pour qu'en contrepartie, parce que comme vous le savez, on a longtemps évolué dans cette exception qui est le CONOR. Il faut maintenant revenir à la règle. La règle, c'est d'avoir un comité exécutif réellement élu. Avec l'ancienne commission, on avait déjà débuté les élections dans différentes ligues en province, jusqu'à ce que le secrétaire Véron Mosengo suspende, puis sursoir ces élections, avant que nous ne tombions là où nous sommes aujourd'hui. Mais maintenant, là, on va repartir, certes, sur de nouvelles bases, mais il faut que nous sortions, comme je le disais autrefois, de ces carquois pour insinuer que le donc à la commission, on laisse la commission libre faire réellement son travail. Exactement, exactement. Mais au-delà de ça, des élections transparentes. Oui, au-delà de ça, justement, le CONOR, moi, depuis un temps, j'avais déjà retiré ma confiance au CONOR. Pourquoi? Parce que les jalons du début étaient vraiment très mal placés. On a cru qu'ils étaient venus pour normaliser le football, mais on a compris avec les CONOR que le problème du football congolais a perduré, le problème du championnat a perduré. Tout à l'heure, Billy évoquait les problèmes liés au football d'âme. Ça perdurait dans les chefs de... Le président Sambi disait déjà qu'ils étaient néophytes. Exactement, qui ne maîtrisaient pas les méandres. Ah mais c'est ça, exactement. Il avait demandé pardon, il a dit excusez-nous, on ne maîtrise pas les choses, bon, les méandres du football. Donc nous pensons que cette fois-ci, parce que cela maintenant a été fait devant tout le monde a donné son consentement, tout le monde a validé. Maintenant la commission va se mettre au travail pour nous produire les meilleures élections possibles, avoir un président qui va assurer l'actif et les passifs du bilan, et pour aussi aller chercher, je ne sais pas appeler ça cagnotte, mais ces fonds au niveau de la FIFA qui traînent encore pour subventionner certains besoins de la Fédération congolaise de football association. Merci beaucoup de tout le monde. On va parler maintenant de la balle aux 7 mètres avec la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon. Plus que quelques jours, le 27 novembre prochain, je le disais déjà ici, la RDC va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball. Billy Kinkela, quelles sont les chances pour le départ dames de la RDC? On organise au pays. Pour quelle fin? On a fini deuxième après le Maroc. On a gagné on a fait des médailles en or, en argent. On a fini deuxième, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit attendre de représentants? Non, d'abord, attendre que la RDC, qui au départ n'était pas destinée à accueillir cette CAN dame, s'est battue pour l'arracher. Et ça, il faut féliciter les comités exécutifs de la FEAN, la Fédération de handball de la RDC, que dirige Amos Mayo. On l'a félicité, on les félicite encore aujourd'hui. Il fallait d'abord commencer par arracher cette organisation. N'oublions pas, lorsqu'on organise une CAN, il y a beaucoup de retombées pour ce qui concerne le développement de la discipline, parce que ne l'oublions pas, il y aura 1000 ballons, par exemple, pour ne citer que ça, 1000 ballons de handball qui vont être distribués à travers le pays, qui vont, comment je vais dire, qui vont permettre à ce que ce processus d'implantation de la discipline qui a démarré depuis longtemps puisse s'étendre. Et donc, de ce point de vue-là, aussi bien sur le plan marketing, sur le plan au niveau du pays, c'est 11 pays que nous allons accueillir ici. Et déjà, la cérémonie du tirage au sort avait lancé le couleur à Hilton Hotel, pour ne pas citer. On a vu que la RDC aujourd'hui est devenue une terre qui peut accueillir de grandes compétitions. Donc, du point de vue diplomatie sportive, moi je crois que le pays va bien se vendre. Et qu'est-ce qu'il faut attendre de cette CAN, Nathalie Yoko? Il faut attendre que la RDC, qui a été troisième à Brazzaville lors de la CAN en 2019, qui a été finaliste face à la Tunisie en 2016, puis cette fois-ci, devant son public, pour une première fois, soulever ce trophée-là. Et la fédération et le comité d'organisation, disons les comités exécutifs de la fédération, avaient vu juste. Voilà pourquoi on a voulu mettre le petit plat dans le grand, comme on dit. Vous garder, commencer déjà par le stage, parce que je voulais chuter par là.
commencer par le... Largement la parole, Ok, d'accord. Oui. Le temps de rappeler que la RDC est logée dans le groupe B à côté de l'Angola, la Tunisie, le Cameroun, la Guinée et l'Ouganda. Au mois de septembre dernier, on va revivre ce tirage au sort ici à Kinshasa qui était riche en couleurs dans ce... Une cérémonie en couleurs, en présence des figures importantes du sport congolais et africain, dont le ministre des Sports de la RDC, le président de la Fédération d'handball du Congo et le président de la Confédération africaine d'handball. Fait rare dans ce type de compétition, la RDC, pays hôte, a eu le privilège de choisir son groupe, un honneur accordé à sa capitaine, Christiane Mouassissa. Il y a des stratégies avec le sport. Notre choix aujourd'hui, on sait qu'on va travailler petit à petit pour amener le groupe au sommet. En tant que pays organisateur, la RDC aura à cœur de briller sur ses terres, mais la tâche s'annonce ardue. Le groupe B est particulièrement compétitif avec l'Angola comme principal favori. Les Angolaises, qui dominent la scène continentale avec 15 titres à leur actif, seront une sérieuse menace pour les ambitions des Léopards. La Tunisie, autre poids lourd des handball féminin africain, et le Cameroun en pleine montée viendront également jouer leurs cartes. La Guinée et l'Ouganda complètent ce groupe redoutable, apportant leur propre dynamique et ambition dans la compétition. Nous allons faire un effort pour sortir deuxième derrière l'Angola, de sorte que nous puissions l'éviter en demi-finale, parce que nous sommes sûrs de notre équipe que nous pourrions arriver même en finale. 12 nations au total pour prendre part à cette fête continentale de la balle aux 7 mètres, dont le groupe A, on retrouve le Congo-Brazzaville, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, les Cap-Verts ainsi que le Kenya. Cette 26e édition de la CAN Handball Dames revêt une importance particulière pour la RDC car c'est la toute première fois que le pays organise une Coupe d'Afrique des Nations dans n'importe quelle discipline. Parmi les invités de marque figurera aussi le boxeur international congolais Martin Bakolé ou encore Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de football association et premier vice-président de la CAF. Ce sont les conséquences, ce sont les effets collatéraux des infrastructures qui ont été construites. Ça signifie que autant qu'on a construit des infrastructures modernes, cela permet maintenant d'être éligible à l'organisation de certaines compétitions internationales. Du 27 novembre au 7 décembre 2024, Kinshasa sera le centre de l'attention du continent et des férus de la balle aux 7 mètres, avec des matchs qui s'annoncent passionnants et une organisation qui attend placer les pays au premier plan du sport africain. Ah voilà, c'était le mois passé midi. Vous voyez pourquoi je vous faisais on a tout le temps de décortiquer point par point en ce qui concerne l'organisation de cette CAN. Il y a les résultats que nous cherchons, mais aussi l'organisation. On a bien rappelé dans ce reportage, que les continents aura les yeux sur la RDC en ce qui concerne cette compétition. Déjà, vous êtes aux côtés des avec lui régulièrement, monsieur. Comment se présente la préparation sur le plan organisation d'abord? Alors, donc, du point de vue organisation, les commissions sont déjà à pied d'œuvre. Hein. La commission sécurité, par exemple, qui dirige le colonel Charlie Kassongo, qui a fait ses preuves avec le jeu de la francophonie, la commission médicale que chapeaute le docteur Ndiébé, toutes les commissions, la commission média que dirige nos aînés Willy Kandé et Patrice Mangenda. Donc, toutes les commissions sont là en train de travailler à pied d'œuvre. Et sur le plan technique, j'ai rappelé tout à l'heure qu'en termes d'organisation, vous avez vu ce que la cérémonie du tirage au sort a donné. Donc, ça annonce déjà les couleurs. Ça va être une fête totale. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la fédération de handball de la RDC avait vu juste, parce qu'il ne faut pas jouer chez vous pour faire les résultats qu'on a déjà fait. On a été 3e à Brazzaville, on a été finaliste face à la Tunisie. Cette fois-ci, il faut rêver de soulever ce trophée-là. L'Angola en a 15. Parce que justement, ils ont depuis des lustres des infrastructures qui permettaient à ce que la discipline puisse se développer. J'ai échangé avec le président de la fédération de handball de l'Angola aux Jeux africains au Ghana, qui m'a donné le budget annuel de cette discipline. C'était impressionnant, madame. C'était impressionnant. C'est au-delà du budget que la RDC donne pour le sport de manière générale. Donc, de ce point de vue, cette discipline en Angola ne pouvait que se développer. Nous, on a aujourd'hui des infrastructures. Maintenant, il fallait se préparer
se mettre à niveau. Voilà pourquoi on a bien choisi le Portugal pour ces 2 stages. En un mois, en l'espace d'un mois, on a été 2 fois au Portugal. D'abord à Lisbonne et puis à Rio Maier, où on a joué face au Portugal, la sélection portugaise, à 4 reprises. C'est vrai, pour la première fois, les 2 premiers matchs, on a perdu avec un écart aussi minable d'un but seulement, parce que Clément Machi, qui venait de découvrir son groupe, il y a dans ce groupe des anciennes, moi c'est ça, Fallon Yabon, Melissa Agathe, que vous connaissez bien, et des autres qui ont... Pourquoi le choix du Portugal je vais demander à tout le monde, pourquoi le choix du Portugal? Le Portugal, sur le plan niveau, on est d'accord, mais sur le plan climat, la compétition va se jouer ici à RDC, vous avez préparé le Portugal, il n'y a pas de quoi? Pas du tout. Ici, l'objectif, c'était d'abord de miser sur l'homogénéité du groupe. Souvenez-vous, avec Francis Touzolana, certes, on a fait des résultats, mais on a estimé qu'il manquait encore quelque chose à cette sélection. Raison pour laquelle on a fait venir Clément Machi, lui qui a apporté au cours de ces stages des histoires importantes. Regardez par exemple, on quitte la compétition à la 25e édition de cette CAN, on quitte la compétition face au Cameroun. L'écart n'était pas assez écrasant, mais il manquait encore quelque chose. Il manquait un état d'esprit qu'il fallait les inculquer à ces jeunes dames pour qu'ils arrivent quand même à faire le résultat. Et quand Clément Machi arrive, vous sentez tout de suite qu'il apporte ce qu'il manquait essentiellement à ces jeunes dames. Regardez maintenant, il y a un esprit du groupe qui se développe entre eux, l'ambiance entre eux. Ils développent une certaine complicité entre les filles, tant sur le terrain qu'en dehors. Et cette complicité peut vraiment nous faire du bien. Et sur le terrain, puisque vous avez orienté votre question sur le choix du Portugal, et vous... Question d'ordre environnemental, climatique. Pour la plupart. Ça, vous allez jouer en RDC. Vous allez vous préparer au Portugal. Oui. Pour la plupart, on a une sélection. D'abord, le premier groupe est composé de binationaux. Ils sont venus de diverses nations. Question d'abord de faire cette jonction entre eux, comme je le disais tout à l'heure, de créer une certaine homogénéité qui va se dégager parce que n'oubliez pas, il y a un tout dernier stage. Mais ils pouvaient se retrouver même en Angola. Non, justement, les conditions par exemple, le niveau, se retrouver en Angola, ce n'est pas un problème, mais pour jouer contre quel challenger? Tout de suite après avoir joué contre nous, le Portugal est allé battre la Turquie avec un écart aussi écrasant des 30 à 24. Mais contre la RDC, ce n'était pas assez écrasant. Donc, l'idéal pour le sélectionneur, c'était d'abord de faire cette jonction avant de revenir ici au pays, parce que n'oubliez pas, il y a un dernier stage ici au pays pour faire la jonction entre ces binationaux et ces filles. Donc, vous comprenez tout de suite que la RDC est sur une patte ascendante, parce qu'on a des filles comme Massa Yasmine de Toulouse qui rejoint la sélection. Vous comprenez tout de suite qu'il y a de l'émulation, mais maintenant, il faut parachever le travail ici au pays. Moi, je le disais, Nathalie, au-delà de l'organisation, c'est vrai, Billy a parlé de cet aspect des choses. L'aspect organisation, c'est bien, mais il faut aussi à la fédération de s'inspirer, par exemple, comme je le disais, à la boxe, au championnat de boxe, ce qui n'a pas marché. En ce moment, ce n'est pas seulement une affaire de la fédération, ça engage tout le pays. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit il fallait travailler, par exemple, l'aspect communication, où en boxe, ça n'a pas assez communiqué en championnat de boxe. J'allais arriver là d'ailleurs, parce qu'on ne sent pas trop l'engouement déjà. Je veux vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Travailler à la fédération de handball. J'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit à la CAN de handball, il m'a dit je préfère 1000 fois suivre un match de football de 1960 que de suivre votre handball là. Ça m'a choqué. Ça prouve à suffisance qu'il y a un déficit communicationnel. Il n'y a pas assez de promotion. Moi, je voulais inviter cette personne-là à venir le 27 novembre. Il n'y a pas assez de promotion. Et il va devenir. Il y a des gens qui ignorent encore le handball. Il va devenir un féru de handball. Oui. Alors, c'est un grand travail qui doit être fait. Ça faillit un peu avec la boxe. Exactement, c'est ce que je disais. Alors, il fallait maintenant retravailler, par exemple, cet aspect des choses. Comment bonifier l'aspect communicationnel pour que même les citoyens lambda, même le plus dernier de tous les Congolais, sachent au moins que la RDC organise quand même quelque chose. Parce que vous le savez, en sport, depuis la nuit des temps, mais, par exemple pour moi, c'est la première fois de voir la RDC organiser quand même quelque chose en sport de cette envergure. Voyez-vous? Alors ça a commencé par la boxe.
précédemment par le 9e jour de la francophonie, la boxe, maintenant le handball. Peut-être que ça va venir en football. Paix à son âme, il disait toujours, l'RDC aime beaucoup aller rafler les sacres à l'extérieur plutôt que de l'organiser par elle-même. Je pense qu'on a maintenant l'occasion, c'est l'occasion pour tous les Congolais. On est là, c'est aussi un moyen pour nous de communiquer justement à ceux qui nous suivent, qui va s'organiser quand même quelque chose en République démocratique du Congo à partir du 27. Grâce maintenant à l'appui justement du chef de l'État passionné du sport. Du gouvernement. Du gouvernement, justement, parce que le gouvernement avait déjà fait de cette question une priorité lors d'un conseil des ministres par Mme Souminois. Mais maintenant, le chef de l'État aussi, son apport est quand même considérable. Sa présence, par exemple, au gymnase, ça va être beaucoup plus... ça va aider la République pour sa visibilité. Je pense que nous sommes bien partis, on est vraiment sur une patte ascendante pour proposer le meilleur des organisations en République démocratique du Congo en ce qui concerne cette compétition. Parlons de la communication. La communication est un champ très vaste. Ça ne se limite pas seulement sur un plateau de télévision ou bien avec des grandes affiches que les gens peut-être ont du mal à voir là-haut. C'est un champ très vaste pour créer de l'émulation. Mais moi, je pense que j'ai eu à consulter quelques plateformes de communication de cette fédération de handball. Je pense qu'il y a même des interventions, il y a des gens qui commentent sur ça. Moi, ce que je dois retenir de ça, il faut qu'on explique au peuple congolais que c'est une grande activité. Aujourd'hui, certes, via la volonté du président de la République, on a quand même de salles. Vous avez évoqué la question ici de s'acclimater. Mais nous parlons d'une discipline qui se joue en salle. Et je pense que c'est la question de s'acclimater, Kinshasa, Portugal, ne va pas vraiment influer sur la performance des athlètes parce que ça se joue en salle. Heureusement, aujourd'hui, on a des salles. On est resté nostalgique parce qu'on jouait en plein air. On était à ce niveau-là, on jouait en plein air au terrain annexe du stade des Martyrs. C'était très compliqué. Mais je pense que les comités exécutifs de la FEANT a réfléchi aussi de ne pas... de ne pas permettre le joueuse d'être complexée à un moment. Parce que jouer le Portugal, ça permet quand même aux athlètes de dire que vous avez aussi un niveau, vous pouvez aussi aller de l'avant. Sur le plan technique, on a salué le jeu du Portugal. Même sur le plan climatique, je vous ai révélé ici que c'est en salle qu'on va jouer. Les salles qu'on nous a construites ici, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, c'est climatisé. Je dis, j'ai suivi la boxe ici dans une de salles. Je suis allé là-bas, j'ai vu que quand vous y entrez, vous allez chercher votre manteau. Et il n'y a plus d'excuses, on doit évoluer. Il n'y a plus d'excuses. Mais il faudra aussi révéler quelque chose. Ce comité à Mosombayo a fait quand même un travail encouragé. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, puisque nous parlons beaucoup du football, parce que c'est le sport roi, le handball, c'est la seule discipline qui a maintenant un niveau appréciable sous l'échiquier continental, même sur le plan mondial. Aujourd'hui, c'est la seule discipline qui nous amène quand même quelques résultats. Et ça ne manque pas. Non, je dis la boxe, mais ça ne manque pas de compétition. Ok, ça ne manque pas de compétition. La boxe, c'est de discipline individuelle. Moi, je parle de la discipline qui est quand même collective. Et vous allez mettre le handball. Puisque nous, on aime beaucoup le football, mais le handball a fait quand même de bons résultats. Et aujourd'hui, ça attire même les binationaux. Avant, on voyait les binationaux seulement en football. Je pense que cette organisation et cette management d'Amos Bayo d'aller séduire nos compatriotes au niveau de l'Europe pour rejoindre la sélection nationale, je pense que c'est encouragé. Maintenant, il y a une grande activité. C'est quand même la CAN qu'on est en train d'organiser au pays. Une première d'ailleurs dans cette discipline. Et je pense, dans la politique du chef de l'État, lui qui aime beaucoup le sport, je pense que ça fait partie aussi de son mandat. Et cette indifférence dans la réaction du gouvernement vis-à-vis d'autres disciplines, c'est là où moi je suis étonné. Lorsqu'on parle du football, il y a même ce qu'on appelle des montants en urgence qui sortent. Il y a même des primes présidentielles. Il y a même des primes présidentielles qui sortent. Mais aujourd'hui, je me dis, on organise une CAN. Je veux aussi voir le gouvernement congolais se mettre à l'œuvre pour financer afin que l'organisation soit
quand même de haut niveau, parce que vous avez loué ici l'organisation de l'Angola, même s'il y avait des budgets exorbitants. Mais je pense, aujourd'hui, même avec le maigre moyen, nous sommes quand même la République démocratique du Congo. Je pense que le gouvernement doit aussi s'y impliquer pour que l'organisation se fasse en bonne et due forme. À part le gouvernement, il y a différents comités de soutien au léopard, généralement football, qui doivent aussi accompagner l'équipe nationale de la RDC. Hein. On ne peut pas seulement le voir avec le football parce que là, il y a plus de visibilité, entre guillemets, il y a plus de voyages. Maintenant qu'il y a la CAN, on peut aussi le voir, les différents comités de supporters, ça pousse comme des champignons. Ils seront attendus, je crois, déjà à partir... parce qu'il faut jouer la Coupe du Congo de handball, parce que vous le savez bien, suite au manque d'infrastructures, parce que le terrain où on jouait a été réquisitionné, il fallait construire de nouvelles infrastructures, et voilà pourquoi l'année dernière, par exemple, on a eu une difficulté à organiser la Coupe du Congo, parce qu'on n'avait pas d'endroit pour le faire. Au stade des Martyrs Tata Raphaël, où on jouait, vous savez ce qu'il y avait, ce qu'il y a là maintenant. Donc cette fois-ci, la Coupe du Congo va bel et bien s'organiser dans les jours à venir. Nous avons suivi récemment le championnat professionnel de Kinshasa, qui a vu JSK être sacré chez les messieurs et Héritage, encore une fois, chez les dames. Un très bon match face aux Aigles du Congo. Face aux Aigles du Congo. Vous savez ce qu'il y a eu entre les Aigles du Congo, le handball club, les Aigles du Congo et Héritage. Cette fois-là, sur le terrain, Héritage a démontré qui était la meilleure équipe, l'équipe la mieux organisée. Mais il faut saluer le travail des Aigles du Congo. Il faut saluer ce que fait M. Chimanga. Il a démontré qu'aujourd'hui, les Aigles du Congo, il y a une équipe de volley, de handball. J'ai vu le niveau qu'elles ont présenté, le niveau que la formation des handball club, les Aigles du Congo a présenté devant Héritage. C'était impressionnant. Je crois qu'à la Coupe du Congo, elles vont laisser. Donc, voilà un peu. Je me disais, Rémi a soulevé quelque chose d'important aujourd'hui. On est en train de chuter rapidement parce qu'on doit voir le programme. Organiser cette CAN, que de la plus belle de manière, ça va rentrer dans le bilan du chef de l'État. On aura pendant son mandat accueilli un championnat d'Afrique de Nations de boxe, accueilli une CAN, une première dans ce pays, une CAN, toutes disciplines confondues. Voilà pourquoi. Et ça vend la bonne image du pays au-delà de l'aspect sportif. Ouais, parce que la RDC qui était réputée pays où il y avait de maladies, j'ai vu comment certains pays, j'ai assisté à quelques réunions de certaines commissions, en tant que membre de la commission communication, comment certains pays avaient des réticences, par exemple, où on en apprenait qu'il y avait telle maladie chez vous. Il fallait maintenant convaincre, grâce notamment au travail fait par le docteur, le médecin qui s'occupe de la commission santé. Donc bref, ça va vendre l'image du pays et surtout ce trophée-là, qui cette fois-ci on l'espère, parce qu'au regard du niveau que l'équipe a atteint avec des joueuses, des talents qui ont rejoint cette équipe-là, je crois que cette fois-ci on a toutes les chances de pouvoir gagner après la troisième place, après la finale, après le championnat du monde, parce que ne l'oublions pas, le handball, c'est l'une des rares disciplines où on est présent surtout à tous les niveaux, au championnat du monde, aux Jeux africains. Aux Jeux africains, vous avez vu les résultats face à l'Angola, et aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Donc on met les moyens, je crois que les moyens vont être mis à la disposition du comité d'organisation à temps. Parce que le problème chez nous, c'est qu'on peut mettre les moyens, mais ça vient souvent tard. Regardez aux Jeux olympiques. Les moyens de l'État sont sortis 4 jours alors que la compétition avait déjà démarré. 4 jours avant. Alors nous pensons qu'avec toutes ces organisations, heureusement, la FEAN a quand même un monsieur qui maîtrise la discipline. Et je pense que tout ce qui s'organise, ça prouve à suffisance qu'il n'y aura pas ce qui sera fait à peu près. Mais pour l'accompagnement financier, ça ne dépend pas de lui, René. Non, ça ne dépend pas de lui. C'est le pays qui organise. Le pays doit mettre le gouvernement doit décaisser des fonds pour permettre à ce que M. Amos Mbayo accomplisse sa tâche de la plus belle manière. Il peut avoir l'intelligence, il peut avoir le cerveau pour le handball, il connaît, mais si l'accompagnement financier ne suit pas à temps, mais à partir du moment où cette question a été discutée en Conseil des ministres et qu'on a fait de cette question l'une des priorités du pays, je pense que chaque ministre sectoriel devra véritablement jouer sa partition pour qu'on ait finalement une musique harmonieuse. Mais quand vous sentez que dans certains cas, vous avez on décaisse les moyens en mode d'urgence, mais quand il s'agit de handball, puisqu'il y a moins de projecteurs, il y a moins de pression, on ne sait pas. Le ministre nous écoute, justement. Là où il doit aussi et le ministre des Finances, surtout. Moi, j'étais surpris de voir le ministre de Finances aller accueillir le président Raymond Mansourou, le président de la Confédération de handball de la RDC. Et ne l'oublions pas, Nathalie, ce sont les dames. Je crois que la première dame nous fera l'honneur, le 27, d'être là. La première ministre qui est une dame. C'est une compétition des dames
et une première au pays. Alors, c'est très avantageux, toutes ces compétitions qui s'organisent dernièrement ici au pays. Je le martèle, au-delà de l'aspect sportif, il y a cet aspect marketing du pays. Ouais. Il y a cet aspect économique aussi, parce qu'il y aura des touristes, il y aura des hôtels, il y aura la restauration, il y aura tout ça. Regardez comment c'est très important d'organiser ce genre de compétitions ici au pays. Mais avant tout, nous rêvons les trophées, comme les souligne bien Billy. On va chuter avec vous. Parce que déjà pour nous qui gérons les médias, nous avons à ce jour près de 500 demandes d'accréditation. Des journalistes de par le monde. Il y a des agences, il y a des médias, des étrangers. Vous imaginez, vous avez cité tout à l'heure les aspects économiques. Donc, organiser des compétitions comme ça, moi, je crois que ça peut contribuer d'une manière au développement. Au lieu de se fier seulement on peut gagner aussi de l'argent avec le tourisme. Par exemple, parce que toutes ces personnes vont être logées, ils vont aller visiter les sites. Voilà, ce serait important de savoir influer notre économie. Après le stage de Léopard Dame en Portugal, vous avez dit qu'il y aura un autre stage. Ici en RDC, nous sommes à 25 du coup d'envoi. Qu'est-ce qui est prévu exactement ici au pays avant Alors, dans quelques jours, démarre la Coupe du Congo de la discipline, ici même au gymnase. Et juste après la Coupe du Congo, ça va être le stage des Léopards qui va débuter, je crois, le 19, le 20. Le groupe qui, pour la plupart, jusque-là, sont des joueuses qui évoluent sur le vieux continent et quelques joueuses qui vont se distinguer. Pourquoi cela? Parce qu'on a voulu quand même donner de la chance. La CAN va se jouer chez nous. On a voulu donner de la chance aux joueuses locaux, celles qui vont briller. Parce que il faut vous avez cette armada de talent, il faut se distinguer. C'est l'occasion pour moi d'en appeler aux joueuses locales. C'est pas cadeau, on ne fait pas cadeau parce que vous êtes chez les Aigles du Congo, chez Éloi, chez Héritage. C'est maintenant, elles ont l'occasion de briller, de se distinguer parce que c'est l'équipe nationale. On ne prend pas que Vabuka, je crois. Et Vabuka, à Lumbashi, nous avons des équipes également, Mikishi par exemple, qui ont toujours laissé une bonne impression. Donc c'est le moment, juste après la Coupe du Congo, je crois que c'était une bonne décision qu'on prenne quelques joueuses locales qui vont rejoindre les groupes pour un dernier stage qui va commencer, comme je l'ai dit, juste après la Coupe du Congo et jusqu'à 2 jours avant la compétition. Un message au ferry de la balle au 7 mai à ceux qui ignorent le rendez-vous. Novembre 2024 au gymnase du stade de Martilla. Justement, allez, à tous les peuples congolais, qu'ils sachent au moins qu'il va s'organiser à partir de ces 27, une grande activité d'une grande envergure qui est la Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames. Je pense que le peuple congolais va répondre présent parce que j'ai essayé de voir c'est à quoi ressemblait déjà la finale de la coupe du championnat. J'ai tout de suite compris que ça commence petit à petit à être inculqué dans la mémoire collective. Le Congolais dans son ensemble commence maintenant à comprendre que les choses vont plutôt bien aussi dans d'autres disciplines que dans le football seulement. Mais je voudrais ici, Nathalie, joindre ma voix à celle de mes deux confrères René et Billy pour solliciter encore une fois de plus les lobbying du ministère des Sports, justement dans le Conseil des ministres, pour que les choses s'accélèrent finalement. On a tenté ici de dire qu'il faut qu'il y ait l'implication de tout le monde, de la présidence au dernier citoyen. Il faut que tout le monde s'implique pour qu'on ait finalement une bonne organisation, qu'on puisse vraiment vendre bien les pays, parce que ces pays a longtemps été très mal vendu. C'est l'une des occasions pour nous de mieux vendre cette nation. Et je crois qu'après cette CAN, on y reviendra pour faire les bilans, et les bilans sera plutôt positif. Même après les CAN, on va continuer de parler de la préparation de la Coupe du Congo. D'ailleurs, la communication va s'accélérer parce qu'on ne voulait pas faire ombrage à un championnat d'Afrique de boxe qui s'est joué. Et là, maintenant, on va accélérer. Il y a des carnavals qui sont prévus. Il y a des plateaux spéciaux qui sont prévus. Et donc, voilà. De ce point de vue, il n'y a aucune inquiétude. La communication, déjà, cette semaine qui commence, va s'accélérer. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour vos brillantes interventions. Merci également à vous de nous avoir suivis dès partout. Le prochain rendez-vous, c'est le samedi. Merci.